Le thème en question, c'est une vie chrétienne équilibrée et épanouie. Une vie chrétienne équilibrée et épanouie. L'inverse pourrait peut-être dire une vie déconnectée, ou du moins une vie déséquilibrée. Et donc, une vie équilibrée pour un bon épanouissement est un sujet d'actualité, ou du moins c'est un sujet très important. Très important parce que généralement dans notre vie, si nous prenons l'exemple d'une maison, vous la connaissez tous comme moi, nous habitons des maisons, mais quelquefois nous ne savons pas comment la maison est construite. Et ceux peut-être qui s'approchent du pasteur Jérôme ou du frère Jacob ou du frère Alphonse, ou ceux qui ont déjà vu comment une maison se construit, peuvent bien mieux comprendre ce dont le Seigneur veut nous enseigner. Une maison, quand on la voit, elle est grande, elle est belle, mais elle est basée sur l'équilibre. Cela veut dire, depuis, n'est-ce pas, la fondation de la maison, chaque brique qu'on met, on est obligé de tirer un niveau pour que cette brique-là soit équilibrée. Et donc, sur le niveau, il y a, je ne sais pas si c'est du mercure, qui permet de situer si la brique est en pente ou si la brique n'est pas en pente. Et donc, c'est ce mécanisme-là que les bâtisseurs utilisent pour pouvoir construire une maison. Donc, si la maison fait 5000 briques ou 10 000 briques, chaque brique est posée de cette façon. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les briques en gros, c'est-à-dire on vient ramasser, puis on jette dans tout, puis on met le sable dessus, on met le ciment. Non. Chaque brique a besoin, n'est-ce pas, qu'un niveau soit tiré et progressivement, jusqu'à ce que la toiture soit mise. Et même après, là encore, les autres ouvriers qui viennent, que ce soit le menuisier, que ce soit le peintre ou toutes les autres personnes qui viennent apporter quelque chose à la maison, ont besoin de ce même niveau pour pouvoir stabiliser chaque chose qu'ils apportent à la maison. Donc du coup, cela peut être long, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la maison. Cela fait que quand le vent, quand la pluie ou bien d'autres choses viennent, cette maison-là résiste longtemps. Et si vous demandez bien aux spécialistes, quand la maison n'est pas bien construite, où on a pris un maçon comme ça, et il vient, il monte des briques comme il pense, comme il veut, cette maison-là, c'est une maison, elle peut finir, mais elle ne pourra pas durer longtemps. Et le Seigneur veut nous faire comprendre que notre vie spirituelle est une maison que nous sommes en train de bâtir. Tout le temps que nous allons passer sur la terre, nous sommes en train de bâtir notre vie spirituelle. Et maintenant, si notre vie spirituelle doit être à l'image d'une maison qui se bâtit, et que les briques ou les accessoires de notre vie spirituelle ne sont pas bien équilibrés, imaginez-vous ce que la chose peut être. Dans un début, on peut ne pas le sentir, mais à la longue, on peut ressentir les circonstances, les fissures, et bien d'autres choses peuvent commencer à s'apparaître sur la maison, où la maison peut avoir beaucoup de problèmes. Donc une vie équilibrée pour l'épanouissement, à l'image de cette maison, quand les premières briques sont bien montées et équilibrées, alors tout ce qu'on peut ajouter sur la maison peut tenir. Même si c'est une maison basse, qu'elle a été bien construite, on peut la transformer en immeuble parce que la maison basse a été bien construite et dont le niveau a été bien tiré. Donc si le niveau n'est pas bien tiré, on ne peut plus ajouter quelque chose dessus. Donc il faut cette base de l'équilibre pour pouvoir ajouter d'autres choses dessus. Et si nous prenons encore même d'autres exemples pour nous permettre de bien comprendre encore cette notion. Prenons l'image d'une table ou d'une chaise. Vous savez que la chaise a 4 pieds et que ce soit même la table aussi, elle a 4 pieds. Et donc, c'est sur ces 4 pieds que la chaise tient et la table tient. Et donc, du coup, on peut déposer des choses sur la table et la table ne s'écroule pas. Mais dès l'instant que la table a 3 pieds, ça devient déséquilibré, ça devient compliqué de pouvoir mettre quelque chose de plus encore sur la table. Si une table qui a 3 pieds, normalement qu'elle doit avoir 4 pieds, si tu viens déposer quelque chose dessus, vous allez voir que tout va renverser. Bien qu'elle porte le nom de table, mais le fait que les pieds ne sont pas équilibrés, ne sont pas sur une bonne base, il est difficile de l'exploiter. Également comme pour la chaise.
c'est la même chose. Une chaise, c'est vrai que tu es fatigué de t'arrêter, mais que tu veux t'asseoir. Il est important que cette chaise-là ait les 4 pieds bien, n'est-ce pas, arrondis. Si ce n'est pas arrondi, tu as toi-même du mal à t'asseoir. Et encore, si ce sont des chaises en plastique, tu peux même te retrouver totalement à terre. Donc cela nous donne déjà ici un peu l'aperçu d'une vie qui n'est pas équilibrée. Quand une vie n'est pas équilibrée, apparemment la chose peut sembler comme si c'est normal. Mais avec le temps, il y a des conséquences. Il y a des situations que nous pouvons subir. Un autre exemple, pour nous permettre encore de comprendre la notion de l'équilibre. Prenons un peu l'exemple nutritionnel au niveau de l'aliment. Nous savons tous que une personne ou un enfant qui n'est pas bien nourri, pendant que peut-être la personne mange, peut-être que c'est de la tchéké, la loco qu'il aime. Mais supposons une personne qui mange de la tchéké, du poisson, du 1er au 31 et de janvier en décembre, pendant 10 ans, ou pendant 30 ans, ou pendant 40 ans. Pendant l'instant T, où il est en train de manger, ou peut-être pendant une année, il est en train de manger seulement que ce même repas. Apparemment, son ventre est plein, parce que vous savez que la tchéké tient. Mais, cette alimentation n'étant pas équilibrée, il va de soi que pour l'instant, il ne sent rien. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit, il est en train de se rendre malade. Et le jour où une maladie va sortir, cette maladie va entraîner d'autres maladies parce que son corps, son organisme a des déficits. Et quelquefois, il peut ne pas s'en sortir. Et cela est très dangereux dans la vie des enfants. Certes, on peut vouloir épargner de l'argent, on peut vouloir, peut-être parce qu'on veut construire, c'est un bon projet, peut-être parce qu'on veut avoir une voiture, c'est aussi un bon projet, c'est pas mauvais. Peut-être parce qu'on veut aider l'œuvre de Dieu, c'est pas mauvais. Mais si cela n'est pas équilibré, au point que l'alimentation commence à être précaire, il va de soi qu'on est en train de créer pour l'avenir des maladies qui seront plus que l'alimentation que nous serions bien en train que nous étions plutôt tenus de bien prendre. Un autre exemple encore, prenons sur le cas du travail. Aujourd'hui, vous savez avec moi que sans travail, on n'a pas d'argent, on ne peut pas manger. Et même ici, en Europe, ici, tout le monde est obligé de travailler. Alors, si tu ne travailles pas, il y a les impôts, il y a beaucoup de choses qu'il faut assumer. Et il n'y a pas de pardon. Donc, tu es tenu de travailler. Et ceux qui refusent de travailler, beaucoup de personnes dorment dans les rues et bien de choses. C'est vraiment pas une vie assez simple. Et donc, pour cette raison, beaucoup de personnes peuvent sortir même à 2h, à 3h du matin, pour rentrer même encore à 2h de la nuit et ressortir après. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas même de repos, même 2h, 3h de repos, ils n'en ont pas. Parce qu'ils doivent avoir de l'argent pour payer les impôts, pour pouvoir quand même assurer les biens de la maison, ainsi de suite. C'est pas une mauvaise chose. Peut-être d'aller au champ travailler tous les jours, peut-être d'aller en activité, chercher de l'argent, c'est une bonne chose. Mais quand nous accordons tout notre temps à cela, sans chercher quand même un temps de repos, parce qu'on veut avoir de l'argent, c'est une bonne chose, mais sans nous en rendre compte, cette fatigue que nous sommes en train d'accumuler ne sera pas sans conséquence dans l'avenir. Même quand c'est l'œuvre de Dieu pour lequel il faut aller faire l'évangélisation chaque jour, c'est pas mauvais. Mais dès l'instant qu'on ne fait plus la part des choses, alors il y a un déséquilibre qui s'installe et cette fatigue qu'on accumule parce qu'on a fait tellement d'activités en même temps, au même moment, et on n'a pas eu le temps de nous reposer comme il se doit, cette fatigue-là n'est pas sans conséquence. Voici déjà un autre exemple. Et je veux encore prendre d'autres exemples. Prenons le cas de la famille et du foyer. Toujours dans le même cas du travail. Vous savez que déjà quand un homme est marié, ou une femme est mariée, il faut subvenir aux besoins de la famille. Et donc les besoins de la famille qui sont hommes font qu'on est toujours parti en mission. On est toujours parti en activité. On se dit que ok, notre femme et nos enfants sont déjà en de bonnes mains, ils me connaissent déjà. Mais le problème c'est que quand nous accordons trop de temps
à chercher seulement que de l'argent et que nous accordons moins de temps à passer du temps uniquement avec notre femme, uniquement avec nos enfants, sans nous en rendre compte, à la longue, nous sommes en train de créer quelque chose d'autre. Cela veut dire que nous n'aurons pas l'occasion de veiller sur la bonne éducation de nos enfants parce qu'on ne leur accorde pas le temps nécessaire, ou du moins on ne fait pas la part des choses, on est tout le temps parti. Ou soit quand on a besoin d'eux, c'est peut-être pour la nourriture, on passe un peu de temps et on est toujours préoccupé à d'autres choses. C'est bien de rechercher de l'argent parce que on veut s'occuper de sa femme, de sa maison, préparer leur avenir. Mais ce déséquilibre-là, dans beaucoup de foyers, crée le divorce, dans beaucoup de foyers, crée l'infidélité, dans beaucoup de foyers, détruisent la communication, et c'est même l'une des causes de la mauvaise éducation des enfants parce que le père ne s'assoit même jamais avec les enfants. Il dit non, les enfants sont à la maison. Il ne s'assoit même jamais avec les enfants. Il ne les prend même jamais pour dire qu'il va sortir avec les enfants. Il n'a pas le temps, il ne les calcule pas. Et ces choses-là agissent sur l'éducation des enfants. Et plus tard, on se rend compte que les enfants sont ceci, cela. Mais on va se dire, comment est-ce que les enfants sont arrivés? C'est parce que simplement, le père n'a jamais, ou bien la mère n'a jamais senti ou vu qu'il était nécessaire quand même de trouver du temps pour accorder à ses enfants, où nous sommes seulement avec nos enfants, avec notre femme, et que nous passons du temps ensemble pour renforcer et pour harmoniser cette communion fraternelle. Nous sommes toujours partis quand ils ont besoin d'argent, c'est là qu'ils nous demandent, on leur donne et puis ils s'en vont. Cela aussi a des conséquences sur, n'est-ce pas, la vie du foyer. Donc les problèmes du foyer que nous rencontrons aussi partent aussi d'une base de déséquilibre, et donc du coup l'épanouissement ne s'y trouve plus. Le dernier aspect sur lequel je veux venir, avant que nous entrons dans le vif du sujet, c'est au niveau de la vie spirituelle, au niveau de la foi chrétienne. Il y a quelquefois un grand déséquilibre, un très grand déséquilibre. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup le Seigneur. Tout le monde veut servir le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'aime pas vraiment servir Dieu. Mais cependant, il s'y trouve un grand désaccord ou une grande séparation entre les paroles que nous disons et nos attitudes. Nous manifestons vraiment beaucoup de la foi chrétienne. Nous disons beaucoup les paroles de Dieu. Nous pouvons bavarder beaucoup, dire beaucoup de choses, beaucoup de belles paroles. Mais cela n'est pas en harmonie avec la conduite chrétienne qui suit. Nous pouvons manifester des dons spirituels, nous pouvons prêcher, nous pouvons faire plein de choses, mais cela n'est pas en harmonie. C'est là encore un déséquilibre quelque part, parce que il y a des choses que nous ne prenons pas en compte. Et encore aller encore plus loin, quelquefois, quand nous sommes peut-être dans une assemblée, nous sommes contents parce que peut-être que le pasteur prêche bien, et c'est le seul même peut-être qui prêche, et donc on se nourrit seulement que de ça. C'est encore un déséquilibre, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas faite pour que ce soit une seule personne qui le fait. Mais cependant, quand on le fait seul, on est content parce que on se dit qu'on a peut-être le monopole de la chose, on est vraiment zélé, on est vraiment engagé. Mais de l'autre côté, le fait que l'œuvre de Dieu ne s'est pas faite de cette façon, nous sommes en train de créer un manque quelque part dans la foi des chrétiens. Et donc, si demain, il savait que peut-être telle personne veut peut-être partir, quitter l'église, on n'arrive pas à comprendre. On se dit, mais pourquoi la personne veut-il partir? Ou pourquoi la personne ne veut-il pas rester? L'œuvre de Dieu est faite pour que ce soit différents ministères qui s'expriment. Mais quand ce n'est pas différents ministères qui s'expriment, alors nous étouffons quelque part. Alors, quelque part, il y a quelque chose qui manque. Et donc, c'est pour cela que nous devons encourager tous les ministères de se manifester, que ce soit un ministère de guérison, un ministère de prophétie, tous les ministères, afin qu'on puisse tout avoir. Mais quand on est dans un ministère où seulement peut-être que c'est seulement que la prière, il n'y a pas d'enseignement, et ça fait que le jour où la personne trouve un enseignement dehors, l'objet de partir. Ou peut-être si c'est un ministère où seulement c'est l'enseignement, il n'y a pas de prière, le jour où la personne peut-être trouve un endroit où on prie bien, il est obligé de partir. Donc vous voyez que là, il y a un déséquilibre. Et quelquefois, on ne le sent pas. On se dit que non, notre ministère, c'est un ministère de prière, c'est un ministère vraiment en prie. Mais avec le temps, après on se rend compte que la prière seule ne suffit pas. Ce qui justifie
n'est-ce pas, la présence de beaucoup de personnes qui ont quitté leur assemblée ou qui ont quitté des assemblées, peut-être pour se rallier à d'autres ou pour venir dans d'autres assemblées? C'est parce qu'il y a eu un déséquilibre à la base. Donc, c'est vrai que on veut vraiment le faire selon notre zèle. Mais si la base de l'équilibre n'est pas faite, nous sommes en train de plutôt créer une autre porte plus tard qui va être encore un autre souci et une autre difficulté. Et donc, sur l'aspect spirituel, comme je l'avais tout à l'heure abordé, il est vrai que nous aimons le Seigneur, nous voulons le servir. Mais l'équilibre spirituel dépend de l'équilibre physique. Et là encore, si nous sommes le genre de chrétiens qui nous plaisons parce que nous connaissons déjà le Seigneur, du coup ça suffit, donc travailler n'est plus important pour nous, c'est un déséquilibre. Et il y a des conséquences dans notre foi chrétienne. Et donc, on ne peut pas parler de dire qu'on aime le Seigneur ou que notre foi spirituelle, ça va bien sans le travail. Ça ne peut pas passer. Ou bien le travail, sans le côté spirituel, ça ne passe pas. Les deux choses doivent aller ensemble pour avoir l'équilibre. Parce que quand il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de véritable épanouissement. Et donc, une personne qui sert le Seigneur et qui dit que non, le Seigneur l'a appelé peut-être à ne pas travailler. Oui, cela peut se comprendre. Mais sachez bien aimé, que pour un début, c'est pas comme ça la chose doit se faire. Et c'est justement pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était charpentier. On pouvait se poser la question, mais pourquoi la Bible retrace l'histoire du Seigneur Jésus-Christ en tant que fils d'un charpentier et il était charpentier? Pourtant, il était fils de Dieu. C'était pour montrer que bien qu'il y avait une position céleste, une position glorieuse, cela ne l'empêchait pas de pouvoir travailler. Comme on peut entendre par beaucoup de personnes que quand Dieu les appelait, les empêchait de travailler. Que quand ils veulent travailler, non, ça ne marche pas. Non, Dieu n'est pas contre le travail. Mais quand le ministère commence à grandir, quand les choses de Dieu prennent plus de temps par rapport au travail, alors on peut faire un choix. Mais toute personne qui veut vraiment servir le Seigneur doit apprendre à travailler de ses mains. S'il ne travaille pas de ses mains, alors il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là peut l'exposer à beaucoup de choses. Donc si nous sommes soucieux d'avoir une vie chrétienne équilibrée, épanouie, nous devons aussi ajouter au travail, faire quelque chose de nos mains afin de compléter notre équilibre spirituel. Sinon, ce déséquilibre-là peut avoir des impacts dans notre foyer. S'il s'avère que notre femme ne nous respecte plus, on va dire que non, notre femme ne nous respecte pas. Mais c'est parce qu'il y a un déséquilibre, une porte ouverte. Et si donc le frère ne travaille pas, il va dire que non, les sœurs sont matérialistes. Donc ce n'est qu'un frère qui ne travaille pas qui va dire que les sœurs sont matérialistes. Mais un frère qui travaille ne peut pas dire ça. Bon, certes, tu es zélé, tu as la foi, tu guéris les malades, mais tu ne fais rien. Tu diras que les sœurs sont matérialistes. Chaque sœur auprès de laquelle tu t'approches, elles disent qu'elles ne sont pas disposées. Donc, ce déséquilibre a fait que ta vie n'est pas comblée quelque part parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Donc, le travail est une bonne chose. Elle libère. Elle te permet d'avoir un bon développement quand on parle d'épanouissement. Donc, pour conclure cette première partie, du moins cette ouverture d'esprit, pour vous montrer que, d'une façon générale, quand nous sommes déséquilibrés quelque part, il y a forcément des conséquences. Prenons l'exemple d'un patron qui vous fait beaucoup travailler. Il vous fait beaucoup travailler, mais ne vous paye pas en fonction de votre travail. Il y a un déséquilibre dans le travail et dans la paye. Donc, il y a quelque chose d'anormal là. Donc, montrer que quand tout ce que nous faisons n'est pas sur une base d'équilibre, il y a un danger auquel nous nous exposons. Et donc, l'équilibre, le Seigneur veut que nous ayons l'équilibre dans tous les domaines de notre vie, comme dans une maison. Tout ce qu'on place dans une maison est sur la base de l'équilibre. Que ce soit la chaise, que ce soit les fauteuils, que ce soit les meubles, que ce soit les images que nous mettons ou tout ce que nous mettons, tout est sur la base d'équilibre. Et donc, quand il y a l'équilibre dans quelque chose, la chose dure, la chose est en bon état. Mais quand il n'y en a pas, alors la chose peut connaître des désastres. Donc, telle est l'image de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Donc, si nous ne menons pas une vie équilibrée sur le Seigneur, alors nous risquons même de faire de mauvaises affaires, notre foyer risque de souffrir, nos activités de souffrir, tout risque de souffrir, notre santé de souffrir,
et nous sommes même un danger. Donc quelqu'un qui n'est pas équilibré est un grand danger. Un très grand danger parce que tout ce qu'il fait, il ne fait que selon lui seul. Et quand quelqu'un fait selon lui seul, c'est un grand danger. Et donc, l'esprit de solitude ne va pas te permettre de bien réfléchir et d'examiner ce que tu es en train de faire. Et donc, quand quelqu'un fait les choses tout seul, il est un peu plus rempli de ses émotions personnelles. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu et nous pouvons y revenir dessus. Alors, nous allons prendre notre texte de base qui va se trouver dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 8. Et donc, le Seigneur est soucieux que nous ayons une vie chrétienne, équilibrée et bien épanouie. Donc, l'épanouissement, c'est un développement. C'est le fait de bien se développer, c'est le fait de bien se sentir, c'est le fait d'avoir une vie gaie, une vie joyeuse, mais elle ne dépend que de l'équilibre. On ne peut pas parler d'épanouissement sans parler d'équilibre. Parce que quand il y a quelque chose qui manque, ou quand il y a quelque chose qui doit être fait qui n'est pas fait, cela dérange, cela nous fait souffrir. Et donc le Seigneur veut, et il est soucieux, que nous ayons une vie chrétienne épanouie, équilibrée, pour nous-mêmes, pour notre santé, pour notre avenir, pour notre famille, pour l'œuvre de Dieu et dans tous les domaines de notre vie. Et Dieu ne veut pas que l'équilibre soit seulement sur le côté spirituel, mais Dieu veut que cet équilibre soit dans tous les domaines de notre vie, afin de nous assurer un avenir meilleur. Nous verrons plus tard que l'équilibre aussi, c'est une stabilité. L'équilibre, c'est quelqu'un de posé. Et donc, quand cet équilibre n'est pas constaté dans notre vie, nous sommes déséquilibrés. Et donc là, on peut être des chrétiens qui papillonnent. Ou des chrétiens, quand on n'est pas équilibré, on n'est pas posé spirituellement. Alors à chaque programme, on dit qu'il veut se donner à Dieu, il va se donner à Dieu. Et ce n'est vraiment pas la gloire de Dieu. On se convertit à chaque programme. Et dans chaque communauté, chaque fois qu'on nous appelle, on s'élève. Ce n'est vraiment pas la gloire de Dieu parce que nous n'avons pas une vie posée. Et donc celui qui n'a pas une vie posée est quelqu'un qui n'est pas stable. Il n'est vraiment pas stable. Il suffit de voir les choses de dehors, ça l'attire. Il suffit de voir d'autres personnes faire comme si ça l'attire. Et donc du coup, l'équilibre va nous permettre de mieux apprécier ces événements de la fin des temps. Il suffit que certaines personnes apprennent que non, on dit tel pasteur a fait comme ci, telle personne a fait comme ça. Pour eux, c'est fini. Et comme ils n'ont pas une bonne base d'équilibre, ils commencent déjà à fouiller dans leur église s'il y a un problème. Ils commencent déjà à attaquer leurs responsables. Toutes les choses qui sont simples, ils voient ça déjà en bizarre. C'est une personne déséquilibrée, déconnectée par l'actualité, parce qu'il ne s'est pas orienté sur le Seigneur. Et c'est ce dont nous rencontrons aujourd'hui beaucoup. Et donc nous sommes à la fin des temps et nous devons savoir déjà que nous ne pouvons pas arrêter les événements de la fin des temps. Les catastrophes, les mauvais témoignages, tout ce que nous entendons par-ci et par-là, que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, tel pasteur a fait ça. Si nous devons écouter ces choses, cela veut dire qu'on ne va pas aller à l'église. Cela veut dire qu'on va jeter la Bible. Cela veut dire qu'on va avoir peur. Mais est-ce que tout cela c'est conforme à la parole de Dieu? Non, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ceux qui veulent faire ça, ils le font. Mais est-ce que toi, en quoi ça te regarde? En quoi toi ça t'intéresse? Est-ce que tes responsables ont fait ça? Est-ce que dans l'assemblée dans laquelle tu te trouves, il y a eu quelque chose de ce genre? Mais il y a des gens qui se nourrissent que de ça. Du matin au soir, qu'est-ce qu'un pasteur a fait? Qu'est-ce que tel a fait? C'est déséquilibré. C'est vraiment des choses déséquilibrées. Quelqu'un qui se nourrit que de ça, mais il est déséquilibré. Parce qu'il y a... Et donc, quand il n'y a pas l'équilibre, plus tard tu vas le ressentir. On ne peut pas baser une foi chrétienne seulement qu'en dénonçant. Ce n'est pas possible. La Bible n'est pas faite seulement que de ce message. Et donc, quand tu es dans un ministère où c'est un seul ministère qui se manifeste, il y a un déséquilibre, c'est un danger. Ton âme est en danger. On ne va pas passer tout le temps à te dire sorcier, 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 sorcier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de te déconnecter. Ce n'est pas l'essentiel. On est en train de te rendre extrémiste. On est en train de t'écarter du droit chemin. Mais celui qui est équilibré est quelqu'un qui est concentré sur le Seigneur.
Et donc, quel que soit tout ce qu'on dit par-ci, il dit quel que soit ce qu'on dit par-là, il dit mais son esprit, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus veut de moi? C'est ça qui lui donne la force de résister à ces choses et de demeurer constant. Et la constante, c'est quoi? La dernière fois, le Seigneur nous a permis de comprendre le mot constant, c'est statue. Une statuette comme une statue que vous avez. C'est-à-dire que quand il pleut, la statue est toujours si la statue, elle ne se mouille pas. Il fait chaud aussi, la statue est là, elle est constante, elle ne varie pas. Mais il y a des gens, quand ils écoutent des messages, peut-être sur Internet, ils ont vu peut-être des hommes de Dieu faire ceci, ils ont vu des femmes cela, ils sont déjà troublés en eux-mêmes. Et ils passent leur temps à se promener d'église en église. Il suffit qu'ils ont vu un homme de Dieu prêcher et que la prédication les a plu, ils veulent partir dans l'église de ce monsieur-là, sans le connaître. Ça, c'est être déséquilibré. Ce n'est pas être stable. Et c'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Beaucoup sont déséquilibrés parce qu'ils n'ont pas recherché cet équilibre selon le Seigneur. Et donc, il y a un manque quelque part dans leur foi chrétienne. Prenons notre test de base. Si nous sommes véritablement soucieux d'avoir une vie chrétienne équilibrée et épanouie, nous devons comprendre les principes de base. Et le test de base que nous allons prendre se trouve dans le passage de Jacques, le chapitre 2, le verset 8. Et je crois qu'à la fin de cette étude, le Seigneur pourra nous faire véritablement du bien pour nous qui voulons véritablement conserver notre salut. Il est vrai que nous pouvons entendre de beaux prédicateurs, de bons messages, des personnes qui ont des guérisons, des révélations et toutes ces choses. Mais retenez une seule chose, toutes ces choses ne vous sauvent en rien. Ce n'est que des participations pour votre salut. Vous devez demeurer équilibré dans le Seigneur. Restez forgé sur le Seigneur et toutes ces choses viennent à participer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a manifesté un don de guérison puissant que tu vas le suivre. Ce n'est pas parce qu'il a manifesté que tu vas le suivre. Dieu s'est servi de lui pour te guérir. Alors gloire à Dieu, c'est tout. La récompense est à Dieu. Ce n'est pas pour autant que tu vas le suivre. Amen. Il faut que là, nous nous comprenions bien. Et ça, c'est les gens qui sont beaucoup déséquilibrés. Et j'ai vu quelqu'un qui vient et commence à révéler la vie des gens, d'autres vont vouloir le suivre. Ils sont instables, d'autres vont vider leur assemblée pour aller dans d'autres assemblées. C'est déséquilibré. C'est pas parce que tu as vu peut-être telle personne a fait quelque chose d'extraordinaire, alors on va le suivre. Non. Non. Et là, il faut que nous comprenions ça pour que notre foi chrétienne soit stable et s'épanouisse. Parce que si elle n'est pas stable, mais on ne va jamais avoir de stabilité dans notre marche chrétienne. On peut t'inviter quelque part, tu peux partir, ça t'a plu. C'est pas parce que ça t'a plu que tu vas rester là-bas. Tu dis que non, cette église est bonne. C'est pas si on se comprend bien. C'est pas parce que ça t'a plu. Amen. Donc le travail, c'est d'abord personnel. Il faut que nous ayons une vie enracinée sur le Seigneur. Et maintenant enracinée sur le Seigneur, nous faisons maintenant le tri de ce qui peut nourrir notre foi et nous permettre de grandir. Que nous soyons dans une assemblée X ou dans une assemblée Y, ce n'est pas l'assemblée qui nous sauve, mais c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ que nous avons accepté dans notre vie qui nous sauve. Et l'assemblée participe et contribue à notre encadrement spirituel. Et donc, ceci étant bien compris, notre âme n'appartient pas à quelqu'un, elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sur cette base, nous devons rester stables dans la tête. Donc, suivre telle personne, après suivre telle autre. Beaucoup de personnes ne sont pas fatiguées. Toute leur vie ne passe qu'à ça. Ils sont ici, après les quittent là, ils vont là, après les quittent là, ils vont là. Ça, c'est être des ramassis, c'est être des suivistes, c'est papillonner. Pour chercher quoi à la fin. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas un équilibre basé sur le Seigneur Jésus-Christ, qu'on est traîné par tous les vents. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il donne des différents ministères pour nous amener à la maturité spirituelle. Amen. Et donc nous devons vraiment faire beaucoup attention. Jacques le chapitre 2, je lis avec vous. Jacques le chapitre 2, le verset 8. Il dit ici, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors, il nous dit ici
dans ce texte, il nous parle de la loi royale. Si vous accomplissez la loi royale, selon laquelle si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais bien. Ici, là, on nous parle d'une loi royale. Qu'est-ce qu'une loi royale? Déjà, on entend le mot roi. La loi royale est une loi fondamentale du royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est la principale loi sur laquelle est régi tout le royaume de Dieu. C'est une loi sur laquelle les autres lois du royaume sont régies. Et comme vous le savez, toute société et toute civilisation est régie par les lois. Nul ne doit être ignorant de la loi dans le pays dans lequel il se trouve. Par exemple, pour moi qui suis venu ici il y a quelques mois, si j'ignore la loi et que j'enfreins les principes, je serai sanctionné par la loi, bien que je ne la connaisse pas. Je pourrais peut-être dire que non, je suis nouveau, mais cela ne servira pas. On dira non, que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, il est vraiment important pour nous de comprendre la loi, n'est-ce pas, fondamentale du royaume des cieux. Et donc, tout citoyen doit connaître la loi. Donc, c'est un principe de base dans le royaume de Dieu. Et cette loi, le Seigneur, c'est une loi qui est basée sur l'équilibre. Elle nous dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez là la notion d'équilibre sur laquelle le royaume des cieux est basé. Et là, cette loi d'équilibre est une loi morale. Et donc, c'est vraiment très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il fait une égalité, il fait un équilibre. Ce qui veut dire que si nous prétendons aimer Dieu et que nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes, il y a un déséquilibre. Et donc, ce déséquilibre n'est pas sans conséquence. Et donc, l'élément le plus important de comprendre ici est que le Seigneur veut que nous lui appartenons. C'est l'élément le plus important. Dans tout le ministère que nous faisons, que nous soyons pasteurs, que nous soyons évangélistes, que nous ayons quelque chose dans l'église, notre rôle est d'amener toute personne à être un portrait craché du Seigneur. Et que la parole de Dieu ait plus d'action dans la vie des hommes que toute autre chose. Et donc, si nous ne sommes pas équilibrés sur la parole de Dieu, nous serons déséquilibrés. Et donc, voici pourquoi aujourd'hui, l'église du Seigneur souffre. D'une église à une autre, la parole de Dieu n'est pas enseignée comme elle se doit. La conduite d'un chrétien à un autre, ce n'est pas la même chose. Beaucoup prétendent qu'ils sont chrétiens, mais comme on vient de le dire, les paroles ne reflètent pas la vie chrétienne. C'est comme s'ils se servaient des choses de Dieu comme une couverture. Et c'est ce dont nous souffrons aujourd'hui. Mais si cette loi que nous venons de voir ici tout à l'heure, cette loi fondamentale du royaume, est vraiment respectée, normalement cela devait pouvoir nous aider dans beaucoup de choses dans notre marche chrétienne. Mais avant de rentrer dans l'explication de cette loi, je voudrais déjà vous faire remarquer que l'équilibre est vraiment une loi de Dieu. Une loi dans laquelle Dieu a tout construit. Une loi dans laquelle Dieu a tout fondé pour que le monde tienne longtemps. Donc si nous menons une vie non équilibrée, alors nous sommes nous-mêmes en train de nous autodétruire. Et non seulement nous, mais nous risquons de détruire ceux qui sont autour de nous. Non seulement ceux qui sont autour de nous, mais nous risquons de détruire ce que Dieu même nous a donné, comme notre vie nous-mêmes, comme nos affaires, comme notre foyer et comme beaucoup d'autres choses. Voilà le grand danger et c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Le manque d'équilibre est un très grand danger pour nous aujourd'hui, qui voulons véritablement aller loin avec le Seigneur et qui voulons nous rassurer qu'à la fin des temps, nous serons aussi sélectionnés. Et donc voilà pourquoi le Seigneur veut attirer notre attention à avoir une vie essentiellement basée sur lui, afin de nous garantir de sceller notre salut. Et c'est vraiment très important. Je vous fais remarquer déjà un premier aspect dans la vie de Dieu, sur la loi royale, sur la loi de l'équilibre. Dans la création, on ne va pas lire les textes puisque vous les connaissez bien. Si vous le demandez, même, vous allez même peut-être les répéter. Dans la création, la Bible déclare que Dieu a créé un jour et il a créé une nuit. Il n'a nul pas créé seulement que la nuit. Il n'a pas seulement créé que le jour, il a créé les deux.
La nuit et le jour sont deux choses diamétralement opposées, mais cependant, cela contribue à l'équilibre du monde. S'il se trouve dans une partie de la terre où il ne fait seulement que jour et jour et jour et jour, vous trouverez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas plus tard. Parce que les hommes vont passer tout le temps en train de travailler, tel que je connais les gens qui sont assis là, c'est sûr que certains frères que je connais, certaines soeurs, elles vont passer tout le temps à faire leur commerce sans se reposer. Même si le mari va les chercher, on va dire non chérie, je viens, ce n'est pas encore tard. Pour nous qui sommes ici, quelquefois, il y a des jours où le soleil même se couche à 22h, même à 22h, tu vois, il fait encore jour, même comme s'il était 16h d'Abidjan. Souvent même, tu perds le temps parce qu'il est déjà 21h, tu ne sais pas qu'il est 21h. Tu es encore dehors, tu n'as pas sommeil. Donc, c'est pour dire que toute chose que Dieu a fait est basée sur l'équilibre. Un autre exemple, Dieu a créé toutes les saisons, afin que ces saisons-là s'équilibrent. Nous, on utilise souvent sans se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a fait, c'est pour notre équilibre. C'est pour que nous puissions bien nous sentir, nous puissions avoir un bon développement. C'est ça qu'on appelle l'épanouissement. Donc l'épanouissement, c'est un bon développement. On a besoin et de la pluie, on a besoin et du soleil, on a besoin et du vent. Toutes ces choses-là, c'est pour que les choses fleurissent bien. Il y a des saisons où il pleut, il y a des saisons où il ne pleut pas. Tout cela, c'est pour que la terre soit équilibrée. Il a créé la terre, il a créé le ciel. Deux choses diamétralement opposées. Mais on ne peut pas dissocier la terre du ciel parce que c'est les deux choses qui forment le globe terrestre. Dieu est basé sur cette loi d'équilibre. Et non seulement cette loi d'équilibre, mais cette loi d'équilibre est encore, je pourrais même dire, peut-être une mathématique de Dieu. Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Il a créé la femme qui est un sexe faible et l'homme qui est un sexe fort. Et vous savez avec moi qu'en mathématiques, plus 1 moins 1 donne 0. Ça donne une certaine stabilité. Et même encore en physique, on vous dira que deux forces opposées, une force opposée à l'une s'annule. Et donc c'est ce qui crée la stabilité. Et cette loi mathématique est cette loi sur laquelle beaucoup de physiciens et de savants ont créé beaucoup de choses dans ce monde dans lequel nous sommes. Et j'en passe. Donc cela veut dire que si Dieu lui-même s'est basé sur l'équilibre pour que les choses soient faites, il a fait le jour pour que l'homme travaille, la nuit pour que l'homme se repose. Voilà pourquoi on ne peut pas lutter contre la nuit. Quand il fait nuit, tu es obligé d'avoir sommeil. Parce que Dieu veut que ton corps se repose. Ce n'est pas nous les hommes qui allons vouloir faire l'inverse. Il a créé le bien et le mal, l'équilibre. Il a créé le riche et le pauvre. C'est pour la gloire de Dieu. Et donc ce sont des choses à véritablement comprendre. Et donc alors, dans la loi de l'équilibre, Dieu veut que nous commençons par comprendre la notion de l'aimer, de l'amour. Et c'est vraiment des choses très importantes. Nous avons la notion de l'amour en fonction de nos communautés. Nous avons la notion de l'amour en fonction de nos leaders quelquefois. Mais il est important de nous-mêmes aller lire. Il est important de nous-mêmes de lire directement qu'est-ce que le Seigneur dit. Si du moins nous sommes soucieux d'être à l'image crachée du Seigneur, sans être dilués et être rassurés que nous sommes en harmonie avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit d'aimer même notre prochain. Ça, c'est la loi royale. C'est la loi sur laquelle est basé le royaume des cieux. Mais cependant, c'est un aspect que nous n'avons vraiment pas bien compris. Et donc, comme nous n'avons pas compris ce premier principe, alors c'est normal que nous ayons des problèmes dans notre foyer. Nous ayons des problèmes avec notre entourage. Parce que celui qui ne sait pas aimer son prochain comme lui-même, qui ne sait pas faire l'équilibre, est un grand danger, comme je l'ai dit. Il ne voit que dans un seul sens. Pour lui, ce qu'il voit là, c'est ça qui est bon pour lui. C'est ce que tout le monde doit faire. Et si tu es contre, alors tu as tous les problèmes. Tel fut le cas du roi Roboam. Je crois Jéroboam, le cas du roi Jéroboam. Quand il avait le souci du royaume, pour lui, ce qu'il pensait, c'est ce qui était ça. Alors, quand une personne a une telle pensée, elle s'auto-détruit, elle s'enferme parce qu'elle n'écoute pas les autres. Et donc Dieu voudrait faire de nous des personnes morales. Dieu voudrait que nous ayons une vie équilibrée. Imaginons quelqu'un qui ne pense qu'à lui seul. Il est déséquilibré. Il est vraiment déséquilibré. Et du coup, on dira de ce chrétien que ce chrétien, il y a un problème qui ne marche pas dans sa foi. Parce qu'il ne pense qu'à lui seul. Et dans son foyer, c'est tout un tas de problèmes.
C'est tout un tas de problèmes pour son mari et pour sa femme parce que la personne ne pense qu'à elle seule. Donc, il est vraiment important de savoir sur quelle base notre foi chrétienne est véritablement basée. Donc, si nous voulons véritablement plaire au Seigneur et avoir un bon développement de la vie chrétienne, nous devons commencer par apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il le dit, quand on prend dans le passage de Matthieu chapitre 5, aime ton prochain comme toi-même, il a dit même d'aimer même le méchant. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous aimer quelqu'un qui met une bombe sur lui et puis qui va s'exploser? Ça fait mal. Avec les dernières actualités, les gens mettent des bombes sur eux et vont s'exploser. Des autres, ils empoisonnent. Mais le Seigneur a dit dans sa loi, aime ton prochain comme toi-même. Si cela n'était pas le cas, il n'aurait pas demandé que le soleil se lève sur le bon et sur le méchant. Le pauvre et le bon sont pour la gloire de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire cet équilibre. Un chrétien qui n'a pas appris à aimer celui-même qui lui fait du tort ne peut pas être un chrétien équilibré. Et ça, il faut que nous le comprenions. Et c'est ce qui tue l'Église de Dieu aujourd'hui. Parce que nous voulons tellement, n'est-ce pas, agir selon nos convictions personnelles, pendant qu'il y a des principes de base sur lesquels nous ne devons pas marcher. Il y a des principes sur lesquels, si nous sommes soucieux de notre salut, nous devons veiller à ce que cela soit respecté dans notre vie. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, comment tu peux insulter ta femme? C'est la question, vous commencez à comprendre. Si un mari aime son prochain comme lui-même, cette toute première loi, comment ce mari peut-il insulter sa femme? Ou comment cette femme peut-elle insulter son mari? Ou du moins sa belle famille? Comment quelqu'un qui porte le nom du Christ peut-il le faire ainsi? C'est une question que je pose. Et je veux qu'on réponde à cette question. Si notre foi chrétienne est équilibrée, normalement, nous ne devons jamais nous permettre de le faire. Si le message que nous avons reçu est un message connecté à Christ, nous ne devons jamais pouvoir le faire. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, alors beaucoup de choses sont en train d'être résolues. Nous ne pouvons pas passer une vie chrétienne sans pouvoir pardonner. Mais si nous n'avons pas eu cette vie chrétienne équilibrée, nous pouvons avoir la connaissance. Mais quand on va la prêcher, on va trouver que tel est démon, tel est sorcier, tel est ceci, tel est cela. Oui, tu as la connaissance. Mais est-ce de cette façon qu'il faut la rendre? Lisons le passage de Matthieu, le chapitre 5, le verset 43 au verset 48. Et on pourra avancer sur d'autres aspects de l'équilibre pour avoir un bon développement. Donc, ce premier aspect, moi je ne sais pas, mais si cet aspect tu n'as pas compris, personne d'autre ne peut te l'amener. Aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas quelqu'un. Si tu ne veux pas manquer de respect à quelqu'un, si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, toi aussi ne manque pas. C'est une loi fondamentale, c'est une loi sacrée. Que la personne soit méchante, c'est pas parce qu'il est méchant que tu ne dois pas l'aimer. Tu l'aimes parce que Dieu veut que nous aimions toute personne, seulement que tu es prudent. Ces choses-là, ça manque dans la foi chrétienne. Ça peut sembler des choses simples, mais ça manque. Parce que si ça existait, vous n'allez pas voir des personnes se permettre d'insulter les gens n'importe comment, à tout bout de champ. Vous n'allez pas voir des personnes utiliser de leur influence pour faire n'importe quoi. C'est là la première des lois. Pour une vie chrétienne équilibrée. Quelqu'un qui ne comprend pas l'amour, il a une vie chrétienne déséquilibrée. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui seul, c'est une vie d'égoïsme. Lisons le passage. Matthieu chapitre Matthieu 5, verset 43, je lis avec vous. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Un instant. Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je ne reçois pas Abidjan. Alléluia. Alléluia. C'est un alléluia qui est déséquilibré. Hein? On sent le poids du sommeil. Alléluia. Hey. Hey. Amen. Que le Seigneur bénisse. Il est important de demeurer éveillé afin de recevoir ce que le Seigneur veut pour notre foi chrétienne, parce qu'il veut que nous ayons beaucoup de choses et il veut que notre foi soit aussi préservée pour surtout les temps de la fin dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a tellement de séduction, il y a tellement de difficultés, il y a tellement d'attaques que parfois, si nous ne sommes pas bien assis, bien équilibrés, stables, cela devient un peu plus difficile. Voilà, donc ne soyez pas étonnés que avec le temps, quelques-uns peut-être se retirent, de nouvelles personnes viennent, des situations viennent, ainsi de suite. C'est dans ce sens que le Seigneur voudrait que nous soyons soucieux d'avoir une vie chrétienne équilibrée à tous les niveaux, afin de ne pas nous-mêmes tomber dans beaucoup d'erreurs et dans beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Amen. Alors, dans le texte ici, nous étions en train de lire, dans lequel le Seigneur nous demandait d'aimer nos ennemis, nos adversaires comme nous-mêmes. Donc, c'est un principe fondamental de la foi chrétienne auquel chacun doit s'adonner. Chacun doit s'adonner. Celui qui te persécute, celui qui est ton ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui te fait du bien. Mais le Seigneur cependant te demande de l'aimer. L'aimer dans quel sens? Est-ce le faire coucher dans ton sein? Mais le Seigneur voudrait que tu dépasses tes émotions, que tu le pardonnes. Et l'équilibre, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. C'est quelqu'un qui sait se maîtriser ses mouvements. Donc, cela fait partie de la foi chrétienne. Donc, les principes de la foi chrétienne, qui est l'équilibre, qui est le fait de savoir se maîtriser, savoir écouter, ce sont des richesses qui sont importantes pour notre foi chrétienne. Sinon, si ces choses-là manquent, les gens diront que toi, tu vas toujours à l'église, mais quand tu fais quelque chose, tu ne pardonnes pas. C'est toi toujours qui es prêt à parler de Dieu ici. C'est toi toujours qui es prêt à parler, à dire que Dieu est bon, Dieu est ceci. Mais dans la pratique, on ne le voit pas. C'est parce qu'il y a un déséquilibre. C'est pour cela qu'on constate cet écart. Et quand c'est comme ça, cela n'encourage pas. Et c'est encore nous qui sommes les premiers à dire que non, voilà ce que tel pasteur a fait. C'est nous encore qui sommes les premiers à accuser. Pendant que chez nous-mêmes, il y a encore beaucoup de problèmes à revoir. Notre façon de construire notre vie spirituelle est déséquilibrée. Et c'est ça que le Seigneur veut véritablement réparer, afin que nous puissions grandir, quels que soient ces temps de la fin, quelles que soient ces difficultés dans lesquelles nous pouvons nous trouver, parce que quelque part on apprend que un pasteur fait manger des serpents aux gens, d'autres font ceci, d'autres volent l'argent des gens, d'autres prennent des pratiques pour guérir. Et toutes ces choses ont tendance à nous affecter, à nous perturber. Et d'autres chrétiens ne sont plus libres dans la tête. Quand on veut même prier pour eux, ils ont tellement de pensées. Ils sont plus simples. Un petit truc qu'on veut faire dans l'église, pour eux déjà c'est quelque chose d'autre. On est en train de perdre l'église, où on veut devenir comme le monde. Ils sont déséquilibrés, ils sont déconnectés. Mais quelqu'un qui est connecté par rapport à la parole de Dieu ne se laisse pas perturber par toutes ces choses autour de lui, comme l'histoire de Noé. Noé qui était une génération où tous ceux qui étaient dans sa génération étaient déjà pervertis. Il n'y avait plus de vraies églises, plus de vrais pasteurs, toutes ces choses. Mais cependant, cela n'a pas dérangé Noé de mener sa foi chrétienne comme il se doit, parce que Noé était posé, Noé était stable, Noé était équilibré, Noé savait ce qu'il voulait. Mais celui qui ne sait pas ce qu'il veut, il est déséquilibré. Il est vestatile. Il se laisse vite emporter. Quand il entend quelque chose net, il est perturbé. Et le Seigneur ne voudrait pas ces choses. Et donc c'est pour cela que le Seigneur voudrait que nous comprenions que nous devions rechercher l'équilibre
n'est-ce pas, par rapport à sa parole, l'équilibre par rapport à Christ, l'équilibre en recherchant la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est toutes ces choses qui nous aident à être de vrais enfants de Dieu, à être de vrais chrétiens. Et du coup, nos prières, Dieu peut nous exaucer. Je crois que beaucoup d'entre vous souffrent. Beaucoup sont venus peut-être pour que Dieu change leur situation. Mais si Dieu change ta situation, que tu n'es pas posé, mais tu vas te promener d'église en église. L'église dans laquelle tu es ne sera pas ta première ni ta dernière. Tu seras tenté encore. Parce que ta soeur va te dire que non, il y a un prophète là, quand tu te donnes l'eau, et puis tes problèmes sont partis. Ça, c'est le déséquilibre. Donc, il est important. Il y a des moments où on peut peut-être prier pour les temps de guérison. Mais on ne va pas passer toute notre vie à ça. Il y a des moments où on peut peut-être passer le temps à enseigner. On va passer toute notre vie à ça. Il nous faut tout enseigner pour que l'enfant de Dieu ait les yeux ouverts. Mais comme on n'enseigne pas tout, ça fait que quand quelque chose d'autre de nouveau vient, qu'on ne lui avait pas déjà dit, il se laisse emporter par ces choses et c'est totalement une fin de soi. Pourquoi? Parce que chacun veut remplir son assemblée. Alors, il enseigne ce qui peut attirer les gens, que ce soit peut-être l'argent, que ce soit la puissance, que ce soit les miracles, mais il ne t'enseigne plus les autres choses. Mais l'élément le plus important, ce n'est pas une question de remplir l'église, mais c'est une question que tu sois sauvé. Tu sois sauvé parce que dans ce chemin-là, quelqu'un peut nous dévancer, comme lui de nos sœurs nous a dévancé. Quand il nous a dévancé là, qui est son pasteur là-bas? Qui la gère là-bas? Quelle communauté qui l'accompagne là-bas? Personne ne l'accompagne. Donc c'est pour nous dire que nous sommes ici en train de nous encourager. Mais il y a une réalité qui est là. Et cette réalité-là, c'est celle dont je suis en train de vous dire. Que le Seigneur peut nous appeler demain. Mais nous appelle là, ici là, c'est fini. C'est chacun qui continue son chemin. Mais tu continueras bien ton chemin si tu avais eu une vie essentiellement centrée sur le Seigneur, si tu avais tenu en considération sa parole, si tu avais marché comme il voulait, alors tu n'as pas de souci à te faire. Donc, c'est pour nous aider à ne pas nous endormir à cause de beaucoup de ces événements que nous voyons quelquefois qui ont tendance à nous distraire et à nous perturber dans notre élan spirituel. Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur voudrait que ce matin, nous recherchons plutôt l'équilibre basé sur lui dans tous les domaines de notre vie et non pas sur un aspect, afin qu'il n'y ait pas un désaccord entre notre vie et la pratique de la foi. Parce que nous pouvons être tellement zélés au point de ne pas savoir qu'il faut aussi que nous nous reposons aussi pour conserver notre corps. Parce qu'il y a des hommes de Dieu que j'ai appris qui sont même morts à cause de la fatigue. Tellement qu'ils faisaient le programme d'évangélisation, il est mort de fatigue et de fatigue. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas des choses intéressantes à entendre. Donc c'est pour ça que le Seigneur voudrait nous aider dans ce sens. Alors, nous continuons dans un autre texte que nous allons prendre et nous allons revenir tout à l'heure sur ce texte. Donc, prière véritablement d'ouvrir les yeux et de ne pas véritablement dormir. Donc, veuillez me signaler au cas où les uns les autres dormaient. On prend le passage de Philippiens, le chapitre 4, le verset 12, dans lequel l'apôtre Paul disait « Je sais vivre dans l'humiliation comme je sais vivre dans l'abondance. En toute chose, je sais me plaire à Dieu. » Donc, nous voyons là une vie équilibrée sur le Seigneur. C'est-à-dire une vie dans laquelle, qu'il soit dans un état d'humiliation ou qu'il soit dans un état d'abondance, cela ne l'empêche pas de continuer sa foi chrétienne. Mais combien d'entre nous aujourd'hui qui sont là? Si le mal que tu as, perdu, et que Dieu ne peut-être n'a pas vite guéri, le découragement s'installe. Mais le chrétien qui sait comprendre que le haut et le bas est fait pour sa croissance spirituelle est un chrétien stable. Le chrétien stable, c'est celui-là, même quand il a perdu son emploi, il sait toujours demeurer dans la voie de Dieu. Mais il ne peut pas demeurer dans la voie de Dieu s'il n'a pas déjà appris ça. Si on ne lui avait pas déjà dit ça, ça sera difficile. Le jour où il perd son emploi, c'est la vie spirituelle aussi qu'il a perdu. Mais le chrétien qui sait comprendre que ce qui lui est opposé, comme ce qui lui est favorable, doit contribuer à son évolution, ne sait pas murmurer, ne sait pas se plaindre quand il est dans des situations difficiles. Combien de personnes, quand leur foyer peut-être manque d'argent ou de situation financière, ne se plaignent pas? On veut peut-être que Dieu nous guérisse, on veut avoir le ciel, mais avoir le ciel commence par là. Tu passes le temps à te plaindre, mais cependant le Seigneur déjà t'enseigne qu'il faut apprendre à te plaire dans les situations d'humiliation comme dans les situations de gloire. Cela fait partie de ta croissance spirituelle. Tu peux être croissant. Une femme qui sait comprendre ces deux notions
est une femme de foyer, est une femme qui peut tenir une maison. Mais une femme qui ne comprend que sur un seul aspect, quand il y a l'abondance seulement, c'est là qu'elle se tait, elle ne bavarde pas. Mais quand il n'y a pas l'abondance, elle va passer toute la nuit en train de bavarder jusqu'au matin. Vous comprenez qu'il va y avoir des problèmes dans ce foyer. Il y a un déséquilibre quelque part. Donc alors cet exemple de l'apôtre Paul vient nous donner de comprendre que l'enfant de Dieu qui est soucieux de grandir dans l'épanouissement doit savoir comprendre que si Dieu lui fait passer dans un temps d'humilité ou dans un temps de gloire, cela ne devait pas changer sa foi. Il doit rester toujours constant. Il doit rester toujours stable. Et c'est ce que Dieu veut. Il ne se laisse pas perturber par quoi que ce soit. Mais sa foi demeure toujours constante. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Le Seigneur ne cherche pas des personnes qui ont de grandes foi par moment. Mais le Seigneur veut des personnes qui ont une foi constante. Afin que dans toutes les situations, leur foi puisse leur servir. Voilà ce que Dieu cherche. Donc aujourd'hui, on veut plutôt le frappe à l'œil. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et donc le Seigneur veut que, n'est-ce pas, nous réparons cet aspect. Un autre texte que nous allons encore lire. Nous allons bientôt finir. Un autre texte que nous allons lire. Le passage de Galates 5, le verset 24 à 25. Sinon, on peut prendre d'abord Galates 4, verset 19. Galates 4. Galates 4, 19, que je lis avec vous. Ok, Galates 4, 19. Je lis avec vous ici. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Alors, voilà la parole que l'apôtre Paul ici nous adresse dans le sens de l'équilibre spirituel. Il veut que le Christ soit formé en nous. Donc, notre équilibre spirituel, pour assurer un bon épanouissement, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ est pleinement formé en nous. Et ça, c'est l'élément le plus important. C'est l'élément sur lequel je veux le plus insister. Je veux insister et insister. Pourquoi insister? Parce que le véritable problème est quoi? Est que très souvent, quand nous ne faisons pas attention, nous nous écartons de l'objectif principal. L'objectif principal est quoi? C'est que c'est Christ qui doit être pleinement en nous. Et quand on parle de Christ, c'est sa parole. Ce n'est pas l'appartenance verbale, mais c'est de voir la parole de Christ agir dans nos membres. C'est ce qui nous sauve. Mais quelquefois, nous nous oublions à un certain niveau. Et nous pouvons donner des messages pour soutenir ce que nous voulons soutenir. Ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, la base principale est que chacun, d'abord, se réveille et qu'il comprenne qu'il doit d'abord appartenir à Christ. Il doit laisser Christ former en lui. Pourquoi je le dis? Prenons le cas d'une assemblée où peut-être que c'est un lieu où on passe tout le temps à prier. Souvent quand on va là-bas, on ne passe que le temps à prier pour nos problèmes. Mais on ne cherche pas à laisser Christ grandir en nous. Ce n'est pas notre préoccupation. On dit on doit prier pour chasser les démons. Et donc tous les jours, on ne prie que pour chasser les démons. Tous les jours, on ne prie que pour régler les problèmes. Pour que nos problèmes soient décantés, problèmes de travail, problèmes de femmes soient décantés. Maintenant, et Christ qui doit grandir en nous là, on n'en parle pas. Donc c'est un déséquilibre. Et alors, dans la pratique de tous les jours, on constate qu'il y a un manque. Donc le souci que nous avons est que d'abord chacun sache que Christ doit d'abord naître en lui. Et maintenant ce Christ qui est né là, sur cette base, les autres choses peuvent venir maintenant s'ajouter. Et donc si ce Christ n'est pas né en nous, il va de soi que nous allons agir selon le monde. Mais quand ce Christ est en nous, alors nous allons mener une vie d'équilibre parce que quand le monde va vouloir nous attirer, ce Christ qui est en nous va nous retenir par rapport aux choses du monde. Donc si peut-être certaines personnes ne veulent pas demeurer chrétiennes, ils sont appris par le monde, le problème n'est pas de nous en prendre à eux. Le problème c'est de savoir que
Christ n'était pas formé en eux. Et donc, la solution, c'est que Christ soit formé en chacun de nous pour mener une vie stable. Quand on parle d'équilibre, comprenez là la stabilité. Quand on dit un chrétien imposé, c'est parce qu'il est équilibré. Et Jésus est en lui pour lui permettre d'avoir cette stabilité. C'est ça qui veut dire le mot équilibré. Donc, la stabilité, la maturité vient dans le sens où Jésus est là. Et donc, ça fait que comme Jésus est pleinement dans sa vie, qu'il soit dans l'abondance ou qu'il ne soit pas dans l'abondance, ça ne lui dit pratiquement rien parce qu'il a déjà Jésus qui l'aide, qui le soutient, qui lui permet de comprendre. Et donc, dans cette situation, il ne va jamais jeter sa femme, elle ne va jamais jeter son mari parce que Jésus est en elle. Et donc, c'est ce Jésus-là qui la pousse et qui le pousse à ne jamais dépasser ces choses, mais à demeurer toujours constant, à accepter sa femme et à accepter son mari tel qu'il est, à patienter dans le problème dans lequel il est. Même si il voit peut-être sa soeur ou ses frères font telle chose dans leur assemblée, dans leur communauté, ça ne l'attire pas. Parce qu'il sait que le plus important, il a déjà Jésus. Et dans sa communauté, les gens l'encadrent, les gens l'encouragent comme il se doit. Voici l'élément le plus important. Mais quand nous ne touchons pas l'élément central, quelquefois cela nous endort. Et donc, certaines personnes qui sont un peu plus faibles préfèrent plutôt se convertir dans leur pasteur, se convertir dans leur communauté, plutôt que de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on est beaucoup engagé pour toutes ces choses extérieures. Mais pendant que l'intérieur, qui doit être le Christ, qui doit nous contrôler, qui doit nous pousser à aimer notre ennemi comme nous-mêmes pour avoir cette égalité, qui doit nous pousser, n'est-ce pas, à considérer les autres, cela n'est plus. Et alors, ce qui sort de notre bouche n'est plus à la gloire de Dieu. Et donc, voilà ce que le Seigneur veut nous amener à comprendre. Et donc, pour pouvoir arriver à cet équilibre, pour assurer cet épanouissement, dans Galates chapitre 5, verset 24 à 22, le Seigneur voudrait que nous marchions, dit que nous avons la vie par l'esprit, mais en même temps, nous devons laisser notre vie conduire par l'esprit. Ça, c'est encore un autre aspect qui est moins enseigné. Laisser sa vie conduire par le Saint-Esprit. C'est le moins des choses qu'on enseigne. Parce qu'on encourage les gens à prier pour leurs maladies, à prier pour leurs affaires. On donne toutes les sortes d'exhortations, mais on ne va pas à l'essentiel qui est que le Saint-Esprit nous aide pour que nous ayons cet équilibre dans notre marche chrétienne. Parce que sans équilibre, ce n'est pas possible de construire cette vie chrétienne. Et donc le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais parlé de son Père sans parler du Saint-Esprit. C'est lui qui vient, n'est-ce pas, transmettre l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est lui qui vient, n'est-ce pas, nous aider à grandir. C'est lui qui vient nous fortifier. C'est lui qui vient nous révéler. C'est lui qui vient nous permettre de contrôler la chair. Donc celui qui nous permet de tuer la chair, c'est la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas nos forces, ce n'est pas notre force personnelle. Celui qui nous permet de naître de nouveau, c'est vraiment la présence du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi Jésus ne parlait jamais sans parler du Saint-Esprit. Donc, la grande connaissance sans l'abandon du Saint-Esprit, c'est la mort. Et donc, si nous voulons avoir cette vie chrétienne épanouie, alors nous devons rechercher toutes ces choses. Sans quoi, nous serons des chrétiens déséquilibrés. Quand on va entendre quelque chose ici, on est affecté. Quand on va entendre quelque chose là, on est affecté. D'autres même que je connais, pour eux, on n'a plus besoin d'avoir pasteur parce que les pasteurs font n'importe quoi. Voilà un chrétien déséquilibré parce qu'il a entendu qu'un pasteur a fait ça. Mais est-ce que c'est le pasteur là qui a écrit la Bible? C'est le pasteur là qui sauve. Les gens seront ce qu'ils sont. La Bible a dit, il faut que des scandales et des scandales arrivent afin que le Fils de l'homme arrive. Donc c'est normal ce qui arrive. Et même ce qui est arrivé, c'est encore rien. Des choses encore plus graves et pires même vont encore arriver. Plus pire. Mais est-ce pourtant on va dire qu'on abandonne nos assemblées? Est-ce pourtant on va suivre la logique des personnes qui sont contre l'évangile pour dire oh, vous allez à l'église, on sait ce que vos pasteurs font, on sait ce qu'ils font, on sait ce que les églises font? Est-ce que c'est pour ça qu'on va suivre cette logique? Non. Mais beaucoup de personnes se laissent encore affecter par ces choses. Parce que peut-être leur soeur qui était avec nous ne vient pas à l'église. Ou peut-être elle va dans un milieu où les gens font comme ils veulent. Et ça leur plaît, toi aussi ça t'attire. Non, il faut que, bien aimé, nous comprenions toutes ces choses. Alors, pour terminer, chers frères et sœurs, sur cet aspect que je viens d'aborder, le Seigneur voudrait que nous laissions notre vie entièrement conduite par le Saint-Esprit. Quand nous laissons notre vie conduite par le Saint-Esprit, il prend alors la place de nos sentiments, de nos émotions et nous aide. Il nous aide à nous contrôler. Il nous aide à vaincre en nous la jalousie. Il nous aide à vaincre en nous la haine.
Il nous est en vain dans nous, nos émotions personnelles. Il nous est en vain dans nous tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous intéresse, que le Saint-Esprit nous aide à bien agir. Ce qui nous intéresse, c'est de servir Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est de prophétiser. Même si on se conduit mal, même si on insulte notre mari, on insulte tout le monde, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de servir Dieu. Mais la Bible aussi a une réponse pour nous. Il dit, ce n'est pas ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur qui rentrent, mais ceux qui auront servi Dieu dans la justice. Donc vous voyez qu'il y a un élément principal, il y a un élément de centre. C'est vrai qu'on veut prophétiser, on veut prêcher, on veut danser, on veut chanter. Tout ça là c'est bon. Ça c'est pour la communauté. Mais ce qui est pour toi-même là, c'est ta vie d'équilibre avec le Seigneur. C'est ta vie où tu sais peser. Quand pas d'équilibre, tu mets sur une balance. Tu dis, ah, par rapport à Dieu, est-ce que c'est bon? C'est ça qu'on appelle une vie d'équilibre. C'est celui avant de poser une action qui pèse par rapport à la parole de Dieu. Et comme il ne veut pas désobéir à Dieu, cela l'empêche. C'est ça la vie d'équilibre. Parce qu'il a compris que c'est de cette façon qu'il peut grandir avec le Seigneur. Alors ça te maintient. Les choses sur lesquelles ton mari t'a reproché là, c'est ça qui corrige. Mais il y a des personnes, ni le pasteur, ni le mari, ni le père, ni le mère ne peut les parler. Mais eux aussi disent qu'ils sont chrétiens. Ça, c'est quelle sorte de vie chrétienne? Et eux aussi, ils entendent aussi de rentrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, notre objectif, c'est de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas de faire une communauté des hommes. Donc, il faut que nos yeux s'ouvrent. Mais nous avons ce mal. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas personnellement recherché à toucher le Seigneur, à nous comparer à lui, afin de ne pas marcher de par nous-mêmes, afin de ne pas marcher de par nos émotions. Donc, il est véritablement important pour ces temps de la fin d'avoir une vie essentiellement connectée sur le Seigneur et non pas une vie déconnectée. Parce que ton frère et ta soeur te regardent. Il va te juger. Ton premier juge, c'est ton frère et ta soeur qui te regardent en fonction de ta manière d'agir. Parce que plus ou moins nous connaissons tous la parole de Dieu. Alors, à travers cette étude, le Seigneur voudrait véritablement toucher notre cœur. Afin que nous ne soyons pas remplis de nous-mêmes. Afin que nous ne soyons pas remplis de notre personne. Si ta femme te parle, il faut écouter. Si elle te dit chérie, il faut te reposer un peu là. Repose-toi. Mais quelqu'un qui n'écoute pas, c'est une personne déséquilibrée. Ce que tu as trouvé devant, c'est toi et ta femme, vous allez partager. Quelle que soit ta force, quelle que soit ta grandeur, peut-être c'est toi qui fais tout. La femme, elle fait rien. Mais une vie équilibrée, une vie où tu aimes ton prochain comme toi-même, suppose que tu considères ta femme pas parce qu'elle apporte quelque chose ou pas parce qu'elle n'apporte pas quelque chose, mais parce qu'elle est déjà un être que Dieu veut que tu considères. Combien d'entre nous ont la force de considérer même ceux qui leur font du mal? Mais l'inverse, c'est de nous venger. C'est ce qui remplit notre cœur. C'est ce qui remplit notre pensée. Combien d'entre nous rivalisent beaucoup de titres de responsabilité? Ce n'est pas une vie équilibrée. Mais plutôt, quand tu regardes au Seigneur, le Seigneur sait te lever en son temps. Voilà le problème dans lequel nous, en tant qu'Église, nous tombons. Beaucoup sont remplis d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils prêchent, c'est eux. Tout ce qu'ils prêchent, c'est pour salir les autres, c'est pour moissir les autres. Et non pas pour permettre aux gens de se connecter au Seigneur. Donc tout ce qu'ils prêchent, c'est pour leur intérêt, pour être vus, pour remplir les assemblées, mais pas pour que les gens soient connectés au Seigneur. Et tu vois la vie de ces chrétiens, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Nous en avons tous souffert et avec le temps, on va commencer à constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux avoir des convictions. C'est pas mauvais, mais il faut qu'elles soient contrôlées. Parce que tu n'es pas seul sur cette terre. Alors, chers frères et sœurs, vous aurez tout à l'heure des questions s'il y en a sur cet aspect d'une vie chrétienne équilibrée. Mais retenez que si cet aspect n'est pas bien compris, nous risquons d'en abuser. Et là où il n'y a pas l'équilibre, il y a l'abus. C'est tellement simple. Le contraire de l'équilibre, il y a l'abus. Soit tu t'abuses toi-même, ou tu te fais du tort. Donc, il est vraiment important de rechercher
cet équilibre selon le Seigneur pour se rassurer que nous-mêmes aussi, nous sommes dans les bras du Seigneur, pour se rassurer aussi que le travail que nous sommes en train de faire, le Seigneur aussi approuve. Également aussi nos affaires aussi, nous allons savoir faire les affaires et nous allons savoir aussi préserver tout ce que nous avons pu acquérir avec le Seigneur. Alors, voilà déjà ce que je voudrais partager avec vous sur cette première notion qui est de rechercher l'équilibre à tous les petits niveaux dans notre vie à travers la parole de Dieu et ne pas se fier seulement que à ses convictions, à ce qu'on pense de bien, à ce qu'on pense de juste, à ce qu'on croit bien de faire. Non, c'est pas comme ça la foi chrétienne se mène. Ce que tu crois avoir reçu n'est pas forcément quelque chose d'utile ou de nécessaire ou de constructif. Donc revenons un tout petit peu d'une façon individuelle et personnelle à la parole de Dieu. Et il faut que ces paroles-là soient en harmonie avec nous. Et une vie d'équilibre est une vie qui amène l'harmonie. Dans la vie de tous les jours, quand il y a des divergences, celui qui est équilibré sait harmoniser les choses. Ça amène la paix. Donc, ce sont des aspects très profonds et très importants. Et je crois qu'avec les différents responsables que vous aviez, vous pourrez encore plus tard approfondir chaque aspect qui était abordé. Parce que quand ça n'est pas abordé, il n'est pas bien compris, il y a beaucoup d'abus et les conséquences, nous nous trouvons avec cela sous les yeux. Alors, voilà déjà ce que je voulais partager. S'il y a quelques questions, je peux me prêter à cela. S'il y a quelques aspects qui ne sont pas bien perçus, je peux aussi me prêter à cela. Et donc voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Amen.